Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la preview de la dernière semaine de la Vuelta, faire la revue des étapes et essayer de déterminer un potentiel vainqueur pour ce dernier grand tour de la saison. Signe de défaillance. Ah oui, là c'est un premier signe de défaillance. Car là, on peut imaginer que lorsque Roglic a attaqué, il gérait l'écart, mais il doit suivre Enric Mas, ils doivent suivre Miguel Angel Lopez. Il n'a pas la bonne jambe à la veille de la grande étape de la Sierra Nevada. Et oui, on s'en rappelle, il y a 2 jours, Primož Roglic attaquait Remco Evenepoel et essayait de le déstabiliser. Il reprenait ce jour-là 52 secondes sur le maillot rouge. Et surtout, lui mettait un énorme coup mentalement. Je vais maintenant vous présenter les étapes de cette dernière semaine. Demain, mardi, nous retrouverons une étape de sprinter, toute plate où mon grand favori est bien sûr Mats Pedersen, tout simplement au-dessus du lot au niveau des sprinters. Le lendemain, nous retrouverons une arrivée au sommet d'une bosse de 2e catégorie, 6,3 km à 5% de moyenne avec des passages à 7%. Pour moi, on retrouvera un Primož Roglic aller s'imposer au sommet, mais sans reprendre énormément de temps à Remco Evenepoel, la difficulté étant trop courte. Après, nous retrouvons la dernière grosse étape de montagne arrivant à l'Alto des Pieormal, 13 km à 5,5% de moyenne, et c'est ici que Remco Evenepoel pourrait céder et lâcher énormément de temps sur Primož Roglic ou Enric Mas. En plus de ça, je vois bien le Slovène attaquer et être aidé par un de ses coéquipiers, parti un peu plus tôt dans l'échappée. Cela pourrait être une très bonne stratégie. Pour la 19e étape aussi, ça sera une étape assez montagneuse, mais avec une arrivée au pied d'un col, donc ce qui pourrait favoriser sûrement une échappée. On se méfiera tout de même d'Enric Mas et de Miguel Angel Lopez pour attaquer, eux qui se battent pour le podium. Et pour la veille de l'arrivée, la 20e étape, c'est une étape assez montagneuse, avec une arrivée sur un faux plat montant mais beaucoup de difficultés dans la journée. Je pense que si les équipes adverses de Remco Evenepoel veulent le mettre en difficulté, c'est ici qu'ils pourront le faire, et cela pourra faire du dégât. Pour la dernière étape traditionnelle, c'est une arrivée à Madrid toute plate pour les sprinters. Encore une fois, mon favori, Mats Pedersen. Pour vous parler maintenant du classement général au soir de cette journée de repos, on retrouve Remco Evenepoel leader avec 1 minute 34 d'avance sur Primož Roglic. La 3e place est détenue par Enric Mas, l'Espagnol, avec 2 minutes 1 de retard sur le Belge. Juan Ayuso est 4e avec 4 minutes 49 de retard. On retrouve derrière lui Carlos Rodriguez, Miguel Angel Lopez, Joao Almeida ou Timen Arensman. Tous ces hommes-là se battront sûrement pour le podium. J'espère qu'on aura une belle fin de Vuelta plein de suspense, avec des stratégies délirantes, des attaques exceptionnelles et tout cela. J'espère aussi que Primož Roglic retrouvera les jambes d'hier avant-hier. Dans ce cas-là, il pourrait faire très mal à Remco Evenepoel. On n'oubliera pas aussi Enric Mas et Miguel Angel Lopez. Je pense surtout au Colombien qui est très à l'aise en haute altitude. Je pense sincèrement qu'il pourra aller chercher son étape. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez de cette fin de Vuelta 2022, qui va lever les bras et porter le maillot rouge à Madrid pour vous. Et moi j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.